Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous nous retrouvons pour les tirages du mois de mai, les tirages généraux. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de Marseille avec uniquement les arcades majeures, le tarot du funambule, le tarot de la magie verte et les cartes signes ici que j'utilise sont tirées du jeu Le Portail des 12 d'Alias Kay. Vous aurez bien évidemment tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'informations, juste en dessous. N'oubliez pas non plus de liker, partager, commenter les tirages si ça vous permet d'avoir quelques pistes de réflexion ou que tout simplement vous avez aimé le tirage. Et évidemment, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de faire vivre la chaîne le plus possible. Merci à vous et on y va tout de suite pour votre tirage. Alors, Gémeaux pour le mois de mai 2021, c'est parti, on y va. La lune inversée. Alors, la lune inversée va vous parler peut-être d'illusions, de choses que vous pensez savoir ou que vous avez imaginées et qui se révèlent ne pas être tout à fait en lien avec la réalité. La lune inversée va aussi nous parler de fatigue, de tristesse. Elle va être le synonyme d'une difficulté à se remettre en question, à se poser les bonnes questions. Alors, ça pourrait paraître complètement négatif et c'est pas forcément la carte la plus positive du jeu. Pour autant, c'est une tendance. Peut-être que c'est un mois qui va être un petit peu difficile, où il va y avoir des épreuves. Quoi qu'il en soit, on va aller voir comment ça va se décliner avec le tirage global et dans quel domaine ça peut éventuellement vous parler. Parce que ça peut ne parler que d'un aspect de votre vie et pas de tout le mois sous tous les domaines. Ça va pas être professionnel, amoureux, familial, amical ou autre. Hein. On va aller voir ça. Alors, les Gémeaux, pourquoi on nous parle de la lune inversée? On peut aussi, par exemple, pour les artistes, manquer un petit peu de créativité sur cette période-là, hein, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est préoccupé par d'autres choses. Allez, on y va. Votre état d'esprit avec le tarot du funambule. Le cavalier de bâton. Alors, voilà. Le cavalier de bâton nous dit que vous avez envie d'avancer un peu vite. Hein. Le bâton, c'est toujours l'énergie, c'est l'émotivité, c'est quelque chose, c'est le feu. Donc, on est dans une énergie très puissante, très forte, très rapide. Un peu moins que l'épée, mais quand même. Il y a de la fougue avec le cavalier de bâton. Donc, votre état d'esprit, c'est j'ai envie d'avancer. Et peut-être que vous avancez au détriment de ce qui se passe à l'intérieur. Hein. C'est-à-dire que vous ne vous écoutez pas vraiment ou vous n'êtes pas attentif aux mouvements émotionnels qui se produisent en vous. Ok, déjà on a un premier éclairage par rapport à cette lune. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Pourquoi vous voulez avancer si vite? La reine de Pentacle, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. La reine de Pentacle, c'est celle qui construit des choses suffisamment sécures, qui a une bonne posture, qui gagne assez bien sa vie ou qui en tout cas a mis dans sa vie matérielle suffisamment de sécurité. Donc ce qui vous préoccupe, c'est d'obtenir une sécurité matérielle, pragmatique, physique pour vous, peut-être pour votre famille, pour votre couple, peu importe, vous avez envie d'arriver très vite à quelque chose, à un objectif concret. Or, on vous dit, sur ce mois de mai, vous êtes peut-être un petit peu trop concentré sur ça et un peu moins à l'écoute de ce qui pourrait se passer dans votre intériorité, dans votre émotivité. Alors, on va aller voir l'événement. Hop, bah elle est tombée. Allez, on va la prendre. L'as de bâton. Et oui, effectivement, il y a le démarrage d'une action. Alors, soit c'est vous qui choisissez d'être dans cette dynamique parce que vous avez envie et que vous décidez qu'il faut avancer et qu'il faut mettre des choses en œuvre, soit la situation s'impose à vous et vous êtes obligé de vous mettre en action et peut-être de ne pas être trop attentif à ce qui se passe pour vous. L'as de bâton ici nous dit qu'il y a un démarrage, il y a un commencement, il y a une nouvelle action, une nouvelle activité. Alors c'est du bâton, donc ça peut se jouer dans beaucoup de domaines. Le bâton va vraiment être l'énergie, l'action. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle passion, un nouveau, je sais pas moi, un nouveau passe-temps. Quoi qu'il en soit, on a ici quelque chose qui démarre et qui requiert probablement votre énergie et un coup de boost pour aller vers quelque chose de plus sérieux, parce que vous voulez que ce soit quelque chose de stable, de fixe,
Et on voit que ça vous met peut-être un peu en difficulté sur le plan émotionnel. On va aller voir, ça sera intéressant de voir ce qui sort sur la sphère émotionnelle. Alors, les avantages de ça, ou ce qui va aider. La justice, ok, c'est de pouvoir mettre de l'ordre, c'est de pouvoir réfléchir de façon pragmatique. Alors effectivement, pour le coup, on vous demande de mettre l'émotion de côté. Vous pouvez agir avec passion et avec envie, puisqu'on est dans le bâton. Mais il n'empêche que l'objectif est quand même quelque chose d'assez pratique. Hein. Si c'est une relation, si c'est dans une relation amoureuse, on peut voir que ce qui vous préoccupe, c'est peut-être d'asseoir ou d'installer cette relation dans quelque chose de pérenne et de confortable. Donc la justice nous dit, ce qui va nous aider, c'est potentiellement de trancher, de décider, hein, de choisir ou de mettre au clair des choses, mais ça peut aussi être de mettre de l'ordre. C'est-à-dire qu'on va vous demander de regarder la situation un peu froidement, un peu de façon pragmatique. Mais visiblement, c'est ce que vous avez l'intention de faire puisque vous êtes en train de barrer l'émotionnel. Bon, c'est probablement donc la situation qui le requiert. Hein, et c'est pas vous qui vous mettez dans cette situation-là. En tout cas, c'est ce que ça a l'air de me dire pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui va vous entraver? Qu'est-ce qui va être un peu bloquant? De quoi faut-il se méfier sur ce mois de mai? La tour. Ok. Les événements inattendus. On sent ici, dans ce tirage, comme une précipitation. Hein, je vous ai dit, il y a une action, on vous demande de vous y mettre, il y a une rapidité, il faut atteindre la sécurité. C'est comme si vous sentiez qu'il y avait potentiellement des choses qui pouvaient bouger. Alors ça peut être d'un point de vue global, général, ça peut être dans votre situation très précise. Quoi qu'il en soit, vous sentez qu'il peut y avoir des événements perturbateurs et vous avez envie d'aller très très vite à l'objectif, d'arriver très très vite au but de cette action que vous démarrez, que vous menez, afin qu'elle soit pérenne, sécure et solide. Parce que, effectivement, ce qui pourrait ne pas vous aider, c'est des événements inattendus et qui pourraient bouleverser vos plans, au minimum. Bon, ça serait intéressant de voir ce qu'il y a avec la tour tout à l'heure, avec le deuxième ligne de tarot. On va aller voir sur le plan émotionnel ce que ça provoque. Quatre de bâton. Alors, étonnamment, non, pas vraiment étonnamment, mais quand même. On pourrait penser que c'est un peu antinomique. Le 4 de bâton, c'est je profite, je suis dans l'instant présent, je ne me préoccupe pas, voilà, je fais les choses et je passe de bons moments. Cette notion d'instant présent avec ce 4 de bâton, elle n'est pas si délirante par rapport à la lune inversée. C'est-à-dire que en choisissant d'être pile dans le moment que vous vivez, vous ne vous questionnez pas sur l'avant, l'après, le pourquoi, le comment, d'où ça vient. Vous voyez, donc vous n'allez pas creuser la lune. Vous n'allez pas chercher dans votre inconscient, dans les profondeurs de votre instinct, de ce qui se passe dans votre psychisme. Vous êtes dans « je prends la vie ici et maintenant ». Et ici et maintenant, ce qui m'est demandé, c'est de me mettre en action rapidement pour stabiliser une situation. Je dois faire les choses de façon pragmatique et vraiment droite et juste pour éviter les catastrophes ou les choses, des événements qui pourraient venir bouleverser ça. Et donc, je me concentre sur l'ici et maintenant. Donc, émotionnellement, effectivement, on n'a pas de préoccupation très très profonde. Alors, quand je dis ça, aucune notion négative. Ça fait aussi du bien parfois d'arrêter de creuser dans ce qui se passe, dans l'inconscient, le psychisme et tout ça. Donc, très bien, ce mois-ci, on est dans l'action. De toute façon, la situation requiert que vous barriez un petit peu l'émotionnel ou qu'en tout cas vous le mettiez de côté pour un moment, le temps de vous mettre en route, en action sur cette situation à stabiliser. Alors, sur le plan pratique, justement, là aussi, ça va être intéressant parce que, du coup, on voit que ce qui vous préoccupe, c'est le pratique. Alors voilà, cette carte s'est échappée, donc on va la prendre. C'est le roi d'épée. Bon. Il y a une réussite ici, il y a un aboutissement, il y a quelque chose. Le roi d'épée, il a réussi, il est victorieux, il a maîtrisé les choses, il a fait ça avec intelligence, avec pragmatisme, et du coup, il est arrivé. Donc, sur le plan pratique, on vous dit que d'une, vous avez toutes les capacités intellectuelles, de connaissances ou autres pour arriver au bout de ce que vous avez entrepris. Et qu'en plus, il y a tout le potentiel pour être victorieux. C'est-à-dire qu'en plus de ce que vous pourriez apporter comme compétence, comme facilitateur à cette situation, l'extérieur est aussi favorable pour une réussite. Bon. Alors, cette étape-là, c'est laquelle dans votre chemin de vie, dans votre parcours? On va aller voir ça avec la carte qui suit.
Le monde. Ah oui, je comprends que vous soyez pressé, parce que là, on est sur de l'aboutissement, on est sur de la réalisation. C'est-à-dire que peu importe le domaine dans lequel ça vous parle, ça peut être quelque chose de professionnel, ça peut être une relation intime, personnelle, familiale, amicale, peu importe. Il y a la notion d'arriver au bout de quelque chose. Vous êtes impatient de mettre les choses en action et de les stabiliser parce que probablement déjà avant ça a été compliqué. Vous ne voulez plus vous poser les questions, vous torturer l'esprit, aller chercher pourquoi, comment. Vous voulez juste que cette situation, elle fonctionne, qu'elle aille au bout, être dans l'instant présent, être victorieux parce que c'est une forme de réalisation, d'aboutissement pour vous. Il y a vraiment comme s'il y avait le Graal au bout. Hein. Alors, c'est dans un domaine. Après, vous savez très bien que quand on a atteint le monde, on recommence un nouveau cycle sur un autre domaine, une autre question. Mais quelle jouissance, quel plaisir d'être arrivé à l'aboutissement, à la fin, déjà, pour une chose, pour un domaine de sa vie. Donc là, on voit que vous êtes, c'est le sprint final. Les Gémeaux, vous êtes en sprint final. Et c'est génial. Donc, effectivement, peut-être qu'il faut arrêter de se poser des questions et qu'il faut courir très vite jusqu'à la ligne d'arrivée. Ok, on va aller voir où vous en serez à la fin du mois. Alors, qu'on soit bien d'accord, celle-ci nous parle de là où vous en êtes dans votre cheminement global. Donc, ça ne veut pas forcément dire que sur le mois de mai, vous arrivez à l'aboutissement, mais qu'en tout cas, se joue sur le mois de mai une bonne partie du sprint final. Hein. Il se peut que ça se termine en juin ou que vous aboutissiez en juin-juillet, peu importe. Quoi qu'il en soit, sur ce mois de mai, se joue beaucoup de choses par rapport à cet aboutissement, cette finalité que vous mettez en œuvre. Allez, vous en êtes où à la fin du mois de mai? Le diable. Ok. Alors, le diable, vous savez que en résultat, il nous indique qu'on a une belle concrétisation. C'est une lame d'action, de matérialisation. Elle nous assure des gains financiers ou elle nous assure une concrétisation d'une relation en relation physique, charnelle. On est, quoi qu'il en soit, avec le diable dans le pouvoir, la prise de pouvoir sur la situation. Donc là, effectivement, je pense que vous arrivez à déjouer la tour, parce que sinon vous ne seriez pas dans la posture du diable à la fin du mois. On va aller voir avec le deuxième tarot comment ça se complète. Ça va être très intéressant d'avoir les nuances par rapport à chaque carte. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec le cavalier de bâton? La reine de bâton. Eh oui, c'est-à-dire que votre état d'esprit, il est dans l'affirmation de vous-même. La reine de bâton, c'est celle qui dit haut et fort ce dont elle a besoin. Elle le dit tranquillement, hein, comme je dis à chaque fois, elle est dans la bienveillance, elle est dans l'assertivité, elle exprime un besoin profond, authentique, et elle exprime pas de domination, mais une volonté de s'imposer, sans vouloir forcément déranger et écraser les autres, mais en tout cas, elle ne cédera plus de terrain sur son besoin fondamental. Donc, ici, le cavalier de bâton et la reine de bâton sont vraiment deux énergies très conquérantes, très positives, vraiment de prise de possession de tout votre pouvoir. Ça ne m'étonne pas qu'on ait le monde ici, ni qu'on ait le diable là, puisque ces deux lames ici vous indiquent que vous êtes en train de vous battre pour prendre votre place, vraiment. Ok, on va aller voir avec la reine de Pentacle ce qui se passe dans vos préoccupations. Le 9 d'épée. Il y a pas mal d'angoisse, vous êtes préoccupé, évidemment, hein, évidemment, il y a des peurs. Quand on arrive à l'aboutissement de quelque chose, quand on voit que vous devez pressentir les effets potentiels d'une tour, il y a forcément de l'angoisse. Donc vos préoccupations, c'est peut-être de ne pas arriver à stabiliser la situation assez vite, assez tôt. D'accord? Moi, j'ai envie de vous dire, essayez de prendre du recul parce que le 9 d'épée, il nous indique toujours que les angoisses ne nous appartiennent pas. C'est les angoisses de quelqu'un d'autre qu'on vous a gentiment transférées, projetées et que vous avez accepté de mettre dans votre propre sac à dos. Alors, on a tous des angoisses qui nous sont propres. Ça, c'est un fait. Mais le 9 d'épée vous parle vraiment de celles qu'on a mis dans votre sac à dos et qui ne vous appartiennent pas vraiment. Hein, c'est mais enfin qu'est-ce que tu fais? Ça va jamais marcher. Moi je connais quelqu'un qui a fait la même chose et ça n'a pas marché. Ok, alors là ça vous commence à vous créer le doute. Vous vous dites bah oui effectivement peut-être que alors que vous n'en aviez pas de doute. Vous n'étiez pas angoissé. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner.
Ça veut juste dire que vous n'aviez pas de doute, vous étiez convaincu du bien fondé de votre action, vous étiez motivé et vous alliez dans cette direction. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous briser les ailes en vous disant « mais non, mais ça marchera jamais ». Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter ça, mais ça veut dire qu'il faut quand même le prendre avec des pincettes et avec un grand discernement. Est-ce que vraiment ce risque-là, il existe? Est-ce que cette peur-là, c'est celle de cette personne qui a des difficultés à se mettre en action ou qui n'assume pas, je ne sais pas, certains aspects de votre situation? Est-ce que vraiment ça vaut le coup que je remanie mon projet ou mon action par rapport à ce que vient de me dire cette personne? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser plutôt que de dire « Ah oui, mince, oh là là, eh ben oui, et si elle avait raison, et si c'était n'importe quoi, et si je n'y arrivais pas ?» Donc, il y a ici la part des choses à faire dans ce qui vous préoccupe, me semble-t-il. Vous avez un fort désir de vous affirmer, vous êtes obligé de passer à l'action et de mettre un peu de côté les émotions. Ne laissez pas les autres venir vous charger les épaules alors qu'il n'y a pas besoin. Ok, on va aller voir avec l'as de bâton. Bah oui, 3 de bâton. C'est, vous démarrez une action et vous essayez de vous projeter dans l'avenir sur du long terme. Le 3 de bâton, déjà, ça peut être un déplacement de façon purement pragmatique. Hein. Vous pouvez être amené à vous déplacer pour un déménagement, pour une mutation, pour aller retrouver quelqu'un. Ça, c'est factuel. Le 3 de bâton, le voyage, le déplacement. Sinon, sur le plan un peu plus psychique, psychologique, on est sur le fait de se projeter à long terme. Qu'est-ce que ma vie sera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 3 mois, 6 mois selon votre capacité à vous projeter. Et on voit bien que vous démarrez une action pour longtemps, c'est pour ça que vous avez comme objectif de la pérenniser, que vous avez peur qu'elle ne se pérennise pas et que vous avez peur de ce qui pourrait venir la bouleverser. C'est pourquoi vous essayez d'y réfléchir avec vraiment tout votre mental et votre discernement hein, pour essayer de ne pas faire des choix ou de prendre des décisions sur le coup de l'émotion ou de l'impulsivité. Donc, effectivement, ce mois de mai est propice à démarrer une action sur du long terme. Ok. Alors, avec la justice, qu'est-ce qui va être aidant ? La grande prêtresse, oui, suivre son intuition, tout de même un peu quand même, hein. C'est-à-dire qu'on vous dit très bien, vous allez réfléchir, vous allez probablement faire un tableau, moi j'appelle ça le stabilo Excel, donc on fait du classement, on se dit avantages, inconvénients, les outils, qu'est-ce que j'ai pas, les ressources, tout ça, enfin bon, est-ce que c'est judicieux, quelle est la meilleure stratégie? Ok, très bien, ça c'est du mental, ça fonctionne très bien, on a un roi d'épée, donc il n'y a aucun problème. Par contre, on vous dit, même si ça requiert toute votre énergie sur de l'action, il y a quand même à prendre en compte un tout petit peu son intuition. Et aussi, la grande prêtresse va nous parler de connaissances, de savoir, d'apprentissage. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner encore plus. Hein. Même s'il y a une rapidité d'action, ça ne vous empêche pas d'aller chercher des connaissances. Afin de trancher peut-être encore plus et de nourrir votre réflexion. Avec la tour, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait être empêchant, gênant? Alors évidemment, par exemple, la tour, ça pourrait être des restrictions, hein, comme on en vit tous en ce moment, mais pas que, d'accord, hein, c'est pas que le contexte global. On ne peut pas l'exclure, mais on ne peut pas non plus dire que tout repose sur lui, même si j'entends bien que pour la plupart des gens, ça vient bouleverser les projets, les actions. Mais il peut y avoir aussi d'autres événements, en plus de celui-ci, qui viennent bouleverser. Alors on va aller voir, du coup, ce qui s'ajoute à ça. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est les choses cachées, hein, c'est les choses qu'on ne vous a pas dites, c'est la trahison au pire, hein, c'est vraiment le sens extrême de cette carte, mais c'est le fait de ne pas dire. Alors, ce qui pourrait vous jouer des tours, puisqu'ici, c'est ce dont il faut se méfier, ce qui pourrait être compliqué. Deux aspects, soit vous êtes en lien avec d'autres personnes et ces gens-là ne vous disent pas tout, et auquel cas, il faut utiliser la papesse pour aller chercher, pour aller comprendre, et en même temps pour ressentir qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, ou qu'en tout cas, il y a une zone d'ombre, hein, et la justice vous demande d'éclairer cette zone d'ombre, de mettre de l'ordre, ou alors, vous-même, le fait de faire les choses de façon cachée va vous desservir. C'est-à-dire que vous pourriez vouloir garder un projet, une relation, peu importe, tout ce que vous voulez, secret, et là, dans cette situation-là, c'est
c'est pas aidant. Ça ne vous amène pas à la réussite, hein, c'est ça qui est compliqué. Donc, essayez de voir comment ça peut se jouer. Est-ce que c'est vous qui gardez les choses secrètes et comment ça peut vous jouer des tours? Ou si vous êtes en lien avec d'autres personnes ou institutions, quelles informations manquent, quelles zones d'ombre sont présentes dans cette activité, dans ce projet, dans cette action? Ok. On va aller voir avec le 4 de bâton sur le plan émotionnel. La reine de coupe. Ok, super. La reine de coupe, elle est à l'écoute, elle est bienveillante. Donc, c'est assez intéressant de voir comment votre mise en action vous fait mettre un peu de côté tout ce qui va être les instincts et l'inconscient. Mais pour autant, émotionnellement, on a l'impression que vous n'avez jamais été aussi bien, comme si le fait de ne plus vous questionner et de vous mettre juste dans l'action, ça vous met dans un certain équilibre. Donc, est-ce qu'avant, vous n'étiez pas un peu trop dans la recherche, dans le travail sur vous, dans l'intériorisation, et que là, le fait de passer à l'action, ça vient rééquilibrer quelque chose? Je vous pose la question, hein, vous me direz dans les commentaires si c'est un peu de cet ordre-là, parce qu'on voit que quand même, entre le 4 de bâton et la reine de coupe, émotionnellement, c'est pas si mal que ça. Et qu'il était peut-être temps, finalement, de mettre cette lune un peu à l'envers. Allez, on va aller voir avec le roi d'épée ce qui se passe. 2 d'épée. Bon, alors là, de façon très concrète, vous êtes dans la réflexion de la meilleure stratégie qui vous mènera à la victoire. Qu'on soit sur une relation ou sur un job ou sur un projet, peu importe. Hein. Vraiment, là, vous décidez justement de ne plus vous laisser embarquer par les vieux schémas, par ce qui se joue toujours, vos peurs, vos croyances. Hein. Même si vous êtes encore un peu attaqué par les angoisses des autres, on ne peut pas tout nettoyer tout le temps parfaitement, donc soyez aussi un peu indulgent avec vous-même, c'est un peu logique, soyez juste vigilant, hein, c'est à ça que sert le tirage, à vous dire attention, là ou là, il y a peut-être 2 ou 3 trucs à vérifier. Mais de toute façon, au niveau pratique, vous établissez une stratégie et cette stratégie, elle est payante, elle est vraiment, elle est gagnante parce que on a un roi d'épée, on a un diable à la sortie qui nous dit que on atteint notre but, surtout qu'on est en phase de réalisation ici. Donc finalement, cette tour-là, il y a moyen de l'éviter et quand bien même elle tomberait, elle n'est pas déterminante. D'accord? Attendez-vous à peut-être des surprises, des choses qui vont vous déstabiliser un peu, mais j'ai l'impression que vous êtes tellement bien préparé que ça va pas bouger beaucoup. Hein. Ça peut vous surprendre, mais pas vous déstabiliser. Allez, avec le monde, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, la récolte, hein. Enfin en tout cas c'est le jugement, la renaissance. Bon, ben là, écoutez, j'ai envie de vous dire, vraiment, dernier coup de collier avant l'aboutissement, avant cette libération, avant cette renaissance dans un nouveau contexte, hein, dans lequel vous pourrez vous projeter sur du long terme. On a le monde et le jugement qui nous indiquent qu'on a une belle renaissance, un aboutissement pour une belle renaissance. Donc là, c'est assez beau, finalement. Je pense que vous avez énormément travaillé sur vous et que là vous mettez sur off pour pouvoir passer à l'action et c'est très bien finalement, vous avez la bonne intuition. Hein. Ok, allez, le diable, on va voir avec quoi il s'accompagne, vous finissez ce mois dans quelle disposition? 9 de Pentacle, eh ben, très bien, le 9 de Pentacle, on a quand même, on acquiert des connaissances qui vont nous permettre de solidifier encore plus notre situation. Donc, c'est en lien avec cette reine, c'est-à-dire que ce qui vous préoccupe, c'est d'arriver au stade de reine, mais déjà à la fin, vous êtes avec un diable et un 9 de Pentacle, donc à la fin du mois, vous êtes vraiment presque au bout du tunnel. Courage, là vraiment, on vous dit foncez, continuez d'être dans cette belle passion, cette belle énergie de bâton, hein, vous voyez, elle est comme ça, là il y a une ligne de bâton ici qui vous pousse en action, qui effectivement ne vous place pas vraiment trop à l'écoute de votre intérieur, mais c'est pas grave parce qu'émotionnellement vous êtes bien, stratégiquement, intellectuellement vous êtes au top et vous allez vers l'aboutissement, la renaissance. Vous êtes dans la maîtrise et dans l'acquisition de ce dont vous avez besoin, pardon. Donc un tirage finalement très beau, hein, on avait mal démarré, vous voyez comme quoi quand on n'a qu'une carte et qu'on l'éclaire pas c'est compliqué hein, de vraiment trouver son sens profond, mais là à l'éclairage du tirage on a quelque chose de très positif, très encourageant, donc j'ai juste une chose à vous dire, continuez, soyez vraiment sûrs de vous, ne lâchez rien, vous êtes presque au bout du tunnel.
Et j'espère que voilà, vous allez vraiment pouvoir profiter de cette renaissance le plus rapidement possible. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées juste en bas dans la barre d'information. Et je vous souhaite un excellent mois de mai et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.